Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Se choisir pour suivre ses aspirations, embellir sa vie ou concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas pour toi. Sans plus tarder, j'ai le goût d'aborder le changement, un vaste chantier qui ne se réglera pas en quelques minutes d'écoute et encore moins en un seul épisode. Cependant, je vais tenter d'aborder ce changement par un autre angle, je l'espère en tout cas. Et je te rappelle qu'il s'agit d'une co-création réflexive où je te parle et à toi de continuer d'élaborer, d'enlever ou modifier ce qui à tes yeux ne te ressemble pas. En fait, il s'agit plus d'une suggestion sans enjeu principal où tu peux te permettre d'élaborer en toute créativité ce qui t'anime dans ces quelques idées. Et pour y aller crescendo, citons à nouveau Paulo Coelho. Les grands changements viennent des petites choses. J'ai la nette impression que nous sommes plus sensibilisés par les grands changements qui nous bousculent que l'observation des petites choses qui font les grands changements une fois accumulés. Ce sera intéressant d'étudier ce moment où un changement a commencé de s'initier. Était-ce vraiment visible à ce moment-là? C'est une question que j'aimerais déployer une autre fois. Pour devenir l'acteur de changement dans ta vie, ça commence par la décision d'assumer ce rôle et de t'engager à jouer ce rôle le plus souvent possible. Prenons la métaphore du réalisateur qui a créé un nouveau film. Plus il y aura d'entrées enregistrées et plus le réalisateur sera enrichi financièrement. Donc, plus tu réalises de changements à travers des rôles plus ou moins semblables, plus tu joues ce rôle, plus tu enrichis ta vie de nouvelles expériences d'une certaine manière, en connaissance, découverte de toi-même, ressenti. En fait, c'est toi qui choisis à quel point tu veux être vraiment riche. Et pour te lancer dans un nouveau film, pour écrire ton histoire, et que cette aventure perdure, sache que l'histoire n'est intéressante que si le film va jusqu'au bout. Il serait bon de faire plus ample connaissance avec toi-même pour connaître tes valeurs, ce qui va être important pour toi dans ta vie du moment, car ça change parfois, pour mettre ton énergie au bon endroit. Car pour endosser à perfection chacun des nouveaux rôles, il sera judicieux de découvrir ce qui te motive quand tu décides d'aller vers un nouvel objectif, quel qu'il soit d'ailleurs. Il est plus facile de le faire comme tu le ressens sur tous les plans, et non comme l'extérieur te le conseille, si tu m'as comprise. Petite parenthèse. Selon David Pink, qui a écrit « La vérité sur ce qui nous motive », il décrypte 3 éléments clés qui sont l'autonomie, l'envie d'être bon dans ce que l'on fait et le besoin de donner un sens à ce que l'on fait, un sens à sa vie. J'ajouterais donner du sens à ce que l'on fait quotidiennement. Il écrit également que le concept du bâton et de la carotte, c'est fini. Il doit exister des méthodes plus confortables d'y arriver. Les générations passent avec leurs croyances. En baver pour en baver, ce n'est pas donner du sens à ce que l'on fait selon moi. En gros, éliminer l'autoflagellation permettra de vivre avec beaucoup moins de souffrance. Le point important à conserver selon moi, quand tu mets un changement en place qui n'est pas toujours réussi du premier coup, ça arrive, il serait crucial d'avoir mis en place de saines habitudes, comme celle de changer ta perception d'un coup manqué que tu as le réflexe d'appeler échec et qui doit devenir une autre perception pour continuer et persévérer dans ton changement.
élaborer un système personnel qui va te permettre d'apprendre de tes erreurs, comme éviter de les ignorer, de les cacher, car ils représentent des trésors de connaissance de soi et des leviers qui vont te permettre de te rapprocher de plus en plus de la bonne solution. L'échec est l'occasion de recommencer de manière plus intelligente, selon Henry Ford. Et il ajoute, ne cherchez pas d'erreur, cherchez un remède. Alors, pour poursuivre sur ce sujet, la dernière fois que tu as échoué, si tu ne sais pas encore pourquoi, pose-toi la question. Pourquoi, la dernière fois, tu as remis un entraînement, que tu as cédé à recommencer de fumer, que le régime que tu entreprenais s'est transformé en résolution d'une journée par semaine? Selon toi, qu'est-ce qui fait que le rôle d'acteur et réalisateur de ta vie à ce moment-là devient parfois un contrat d'intermittent qui te fait végéter au fil des mois ou des années? Si tel est le cas, prends conscience de tes bons coups et des moins bons. Examine plus spécifiquement ce qui a permis d'y arriver quand ça s'est bien passé. J'ajouterai, examine ça à la loupe. Et creuse jusqu'à trouver cette pépite qui va être ton carburant de motivation pour les prochaines fois. Chaque expérience que tu as réussie, chaque changement que tu as accompli avec succès est la formule mathématique de ce succès à reproduire. C'est ta formule. En coaching, on parle de modéliser l'excellence. Et si tu ne trouves pas l'excellence, le succès sera suffisant. Idem, chaque manquement, si tu l'explores, a aussi sa pépite à te transmettre, ce qui ne te permet pas d'y arriver. L'équation est proche de se résoudre en découvrant les inconnus pour y parvenir. Et là encore, se faire aider dans les moments les plus critiques fait aussi partie de la solution pour certaines personnes. Finalement, toutes ces données sont des informations importantes pour toi, et seulement toi. Il s'agit de ta recette du succès, de ta réussite, qui n'a pas de commune mesure avec celle d'autrui. Par contre, il existe des attitudes, des postures et des comportements qui peuvent amplifier et favoriser ce succès ou la réussite d'un changement. Ça, c'est le sujet d'un autre rendez-vous. Et pour tout cela, tu peux encore te faire aider. Je terminerai sur quelques mots de Confucius. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Alors, la fois où tu t'es relevé, quelle que soit la situation, ton âge, le contexte, comment ça s'est passé pour toi et pourquoi? Je te souhaite une excellente journée et trouve ton équation modèle de réussite. C'était le podcast Moi aussi je compte pour moi. C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour un nouveau podcast et partager quelques minutes de co-création réflexive, un moment où je te parle et où la suite t'appartient.